France Inter, franceinter.com. Bonjour, aujourd'hui, les Templiers. Le chevalier du Christ donne la mort en toute sécurité et la reçoit avec plus d'assurance encore. S'il meurt, c'est pour son bien, s'il tue, c'est pour le Christ. Saint Bernard. « 2000 ans d'histoire. En créant après la première croisade l'ordre du Temple, son premier grand maître, Hugues de Payne, inventait une nouvelle forme de chevalerie. Car dans la société féodale qui établissait une distinction rigoureuse entre ceux qui se battent, ceux qui prient et ceux qui travaillent, les Templiers étaient à la fois des moines et des soldats. Et il a fallu toute l'autorité de Saint Bernard pour que puissent apparaître ceux qu'on a d'abord appelés les pauvres chevaliers du Christ, qui donnent la mort en toute sécurité, disait Saint Bernard, et qui la reçoivent avec plus d'assurance encore. C'était le début d'une extraordinaire épopée, commencée en Palestine avec les croisés, et qui s'est terminée 200 ans plus tard en France, quand Philippe le Bel décidait d'interdire les Templiers, qui avaient accumulé tant de richesses qu'ils étaient devenus presque aussi puissants que le roi. Écrivez. Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France, avons décidé en notre conseil de faire arrêter tous les Templiers de ce royaume. Et ceci le même jour, le 13 d'octobre de cette année de grâce 1307. Messire de Molay, le commandement que m'a fait le roi mon maître est de vous arrêter, de vous conduire en belle et bonne prison. Seul le pape a droit de faire arrêter, juger et condamner le grand maître du Temple. Jacques de Molay, accusé d'hérésie, de sacrilège, d'avoir renié notre Seigneur et adoré des idoles. Votre roi sera excommunié par le pape. Le royaume sera mis en interdit. Dieu quittera le royaume de France. Patrick Huchet, bonjour. Bonjour. C'était il y a 700 ans, 13 octobre 1307, l'arrestation donc des Templiers, auquel vous venez de consacrer un beau livre publié aux éditions Ouest France, Les Templiers, une fabuleuse épopée. Une épopée, vous le rappelez, qui commençait 200 ans plus tôt en Terre Sainte pendant les croisades. Il s'agissait à l'époque, vous le rappelez, de protéger en fait les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem. Voilà, à la suite de la prise de Jérusalem en 1099, les pèlerins d'Occident sont sans cesse plus nombreux à se rendre en Orient pour vénérer le tombeau du Christ. Seulement, quand ils débarquent la plupart du temps à Haïfa, pour rejoindre Jérusalem, ils sont régulièrement attaqués par les musulmans. Et pour les protéger, en fait, pour défendre leur vie, donc des chevaliers vont imaginer de créer d'abord une communauté. Ce n'est pas un ordre, hein, c'est une communauté. Et le premier d'entre eux, donc, qui imagine cette volonté de défense des pèlerins et de protection, s'appelle Hugues de Payne. Alors une communauté donc monastique de moines qui, comme tous les moines, font vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, mais alors qui sont aussi des soldats, ce qui est, je l'ai dit à l'instant, tout à fait incompatible avec l'ordre féodal. Il y avait d'un côté ceux qui se battent, de l'autre ceux qui prient, et en troisième lieu ceux qui travaillent. Là, ils font ils occupent deux des trois fonctions, ils se battent et ils prient. Alors, c'est toute l'ambiguïté donc de cette communauté et effectivement de cette volonté de défendre. Mais pour défendre, il faut aussi parfois donner la mort. Hein. Fût-ce un infidèle, un musulman. Ce qu'on appelait les infidèles. Voilà. Et donc, face à cette ambiguïté fondamentale, puisque dans la société féodale, effectivement, il faut rappeler les trois ordres, donc Hugues de Payne se trouve confronté à cette ambiguïté et pour la résoudre, en fait, il va être obligé de se rendre en Occident, car pendant 7 ans, puisque la communauté s'est développée dans les années 1119-1120, on sait qu'ils ne sont qu'un petit groupe de chevaliers, même s'ils ont reçu l'appui parfois de princes d'Occident extrêmement réputés, comme le comte d'Anjou, qui va devenir d'ailleurs roi de Jérusalem, qui est venu en pèlerinage en 1120 et qui les a accompagnés.
de même que un des grands seigneurs d'Occident, qui est le comte de Champagne, qui est le suzerain d'ailleurs, duc de Pin, donc qui est venu en 1125 également prêter son appui. Seulement, donc cette communauté se réduit à quelques unités. Et face à ces problèmes, eh bien, Hugues de Pin donc convainc le roi de Jérusalem, Baudouin II, de la nécessité donc d'aller en Occident pour envisager la création d'un véritable ordre religieux militaire. Alors il faut aussi l'appui des autorités religieuses. On l'a entendu, Saint Bernard donne leur bénédiction. Vous pouvez à la fois vous battre et prier Dieu, dit-il. Et puis il y a le pape. Et puis il y a surtout un concile qui se réunit en 1129 à Troyes et qui est la date de naissance, dites-vous, Patrick Huchet, des Templiers, de l'ordre des Templiers. Effectivement, le concile de Troyes, donc en janvier 1129, est le véritable acte fondateur de l'ordre du Temple. Mais il faut savoir quand même que Hugues de Pin s'est rendu en Occident donc à l'automne 1127 et a fait une tournée de propagande en quelque sorte aussi, donc pour convaincre les grands princes d'Occident. Il s'est rendu donc auprès du comte d'Anjou, Foulques le Jeune, auprès du duc de Bretagne également, Colin III le Gros, et puis le duc de Normandie, d'autres grands princes d'Occident, avant de se rendre à Troyes, au concile qui a été convoqué pour le mois de janvier, en présence du légat du pape, de nombreux archevêques, cardinaux. Donc c'est vraiment un grand concile où justement va être élaboré les principes fondateurs de l'ordre du Temple. Et c'est l'appui effectivement de Saint Bernard lors du concile de Troyes, mais aussi par des écrits ultérieurs, et en particulier ce qu'on appelle le De Laude Novitiae. C'est un texte donc, qui s'appelle De l'éloge de la nouvelle milice, qui va véritablement lancer l'ordre du Temple. Naissance donc de l'ordre du Temple, dont le grand maître s'installe, comme son nom l'indique, à l'emplacement de l'ancien temple de Salomon à Jérusalem, pour protéger les lieux saints et ceux qui s'y rendent en pèlerinage. Qu'est-ce donc encore, dis-moi, que ce pèlerinage que tu projettes? Je pars avec votre cousine à l'heure du couchant, monseigneur. Priez pour vous au couvent d'Anguédi. Mais c'est un dangereux voyage, à travers le désert. Nous n'avons pas à le redouter. La reine aura pour nous une escorte de Templiers. Alors vous n'aurez rien à craindre. Il n'y a pas de meilleur guerrier qu'un Templier. Les Turcs! Mettez-vous à l'abri! Dépêchez-vous! Dieu soit loué, les Templiers, nous sommes sauvés. C'est l'ensemble arabesque L'Homme armé, qui est une chanson de l'époque des Templiers, qui donc pendant 150 ans vont se battre en Terre Sainte, participer à toutes les croisades, vous le rappelez Patrick Huchet, parfois d'ailleurs avec pas mal de défaites, et puis aussi, c'est important, défendre les États latins d'Orient, parce que après une croisade, les chevaliers venus d'Occident repartaient chez eux, et il fallait bien des Templiers pour défendre ces États, le royaume de Jérusalem, le comté de Tripoli, la principauté d'Antioche, et alors et on les voit en photo on en voit certains en photo dans votre livre, avec des constructions de forteresses extraordinaires. Voilà, alors l'ordre du Temple donc, est né pour défendre les pèlerins, mais très tôt va s'imposer comme un des ordres chargé de la défense militaire des États latins d'Orient. Et c'est vraiment très surprenant. Pourquoi ? Parce que c'est un corps d'élite. Les Templiers sont d'abord les chevaliers. Ce que recherche d'abord l'ordre du Temple, c'est la participation, la venue dans l'ordre des chevaliers, qui font de nombreuses donations et aussi donnent leur monture, qui donc sont capables de financer leur propre participation. Et ensuite, donc, ils vont effectivement défendre donc sur la terre d'Orient les États latins. Et les Templiers constituent un corps d'élite qui, dans les armées latines, en fait, occupe soit l'avant-garde ou soit l'arrière-garde. Et c'est un corps qui est tellement emblématique qu'il va être recherché au niveau de l'infidèle. Et quand Saladin va défaire les Francs à Attine, la grande défaite d'Attine des Francs en 1187, il va faire arrêter et décapiter
plus de 300 Templiers. C'est vraiment donc symbolique de la qualité des Templiers en Orient. Alors en Orient, mais en même temps, ils installent des commanderies également en Europe. Dès le début, dès la naissance des Templiers, ils sont également présents en Occident, une centaine de commanderies, en France, en Angleterre, en Italie dans les Pouilles, en Espagne, au Portugal, en Hongrie. Et alors là, leur rôle n'est plus le même. Ils vont plutôt jouer le rôle de banquiers. Ils reçoivent des dons, vous l'avez dit, hein. Eux-mêmes d'ailleurs n'en profitent pas, puisqu'ils font vœu de pauvreté, donc ils n'ont pas de biens propres. Mais ils les envoient en Orient, et là, ils deviennent vraiment des banquiers. Alors, plutôt que de banquiers, moi je parle, pour donner un peu une image, je parle en ce qui concerne les Templiers, de moines paysans en Occident et de moines combattants en Orient. Et à mon avis, ça donne un peu les deux fonctions du Temple. C'est-à-dire, l'Occident est chargé de financer les Templiers en Orient. Mais pour financer les Templiers en Orient, donc il faut dégager des excédents, des bénéfices en Occident. Hein. Et c'est avant tout le rôle ce qu'on appelle les commanderies. En fait, c'est un terme impropre, puisque dans les textes d'archives, on trouve domus templi, les maisons du Temple. Et ces maisons du Temple, ce sont avant tout des exploitations agricoles. Hein, bien plus que des banques. On a peut-être trop souvent gardé l'image du banquier. Non. Il prêtait de l'argent quand même au roi de France. Oui, mais ce sont avant tout. Il faut penser d'abord exploitation agricole, disséminée dans tout le royaume de France et ensuite en Orient, en Occident plutôt, en Europe, qui donc développent ces productions agricoles, qui les vendent soit dans leur maison, soit sur les marchés, dégagent des bénéfices pour financer donc les Templiers en Orient. Les fonctions bancaires ne sont que secondaires. Hein. Alors cela dit, ils ont fini par accumuler une immense fortune avec tous les dons qu'ils pouvaient recevoir. Ils étaient créanciers des rois. Ils perdent un peu leur vocation militaire, surtout lorsque ils sont contraints de quitter l'Orient après la chute de Saint-Jean d'Acre en 1291. Ils se replient avec le grand maître, celui qui dirige les Templiers. Ils vont d'abord à Chypre, puis ils s'installent en France à ce moment-là, Patrick Huchet. Alors, à la suite de Saint-Jean d'Acre, donc la défaite de 1291, en fait, les Templiers gardent leur maison Chevétaine à Chypre. Et donc, ça reste quand même la base. Et donc, le maître, effectivement, reçoit d'ailleurs des courriers du pape Boniface VIII, qui lui demande de réfléchir à l'avenir de l'ordre du Temple et envisage, en fait, la réunion des deux grands ordres religieux militaires, c'est-à-dire les Templiers et les Hospitaliers. Et c'est toute l'ambiguïté qui va se poser au niveau de l'avenir du Temple. Après 1291, justement, que faire de cet ordre très puissant, très riche, mais dont l'existence ne correspond plus puisque les croisades sont finies. Très riche, avec un mode de vie qui va changer et qui fait que les Templiers sont l'objet en Europe de plus en plus de critiques, puis alors aussi d'effroyables calomnies, comme celle que rapporte un jour un bourgeois de Béziers au roi de France, Philippe le Bel. Allons, dis ton nom au roi. Squin de Florence. Où as-tu surpris les secrets des Templiers? En prison. À Agen. J'étais enfermé avec un Templier. Ce que j'ai appris, sire, m'a rempli d'horreur. J'ai su pourquoi les Templiers entouraient de mystère leur cérémonie d'initiation. Quand un Templier sollicite d'être reçu, on lui présente une croix, mise à plat sur le sol. Et il doit fouler cette croix, la fouler de ses pieds en preuve qu'il renie Dieu. Non! Qu'il renie notre Seigneur Jésus, tu te trompes. Oui, il lui faut ensuite cracher. Cracher 3 fois sur la croix. 3 fois? 3 fois. Après quoi, un frère le prend à part et lui dit de pratiquer désormais des vices affreux plutôt que d'approcher jamais une femme. Mais si cela, lui dit-on, a lieu entre Templiers, il n'y a point de péché. Et la cérémonie, si on n'est pas finie, on sort d'un tabernacle une idole horrible, la tête de Satan, et on l'adore. Je dis, messire de Nogaret, que je suis frappé de stupeur. Ça paraît incroyable, les accusations que l'on vient d'entendre et qui circulaient en France, justement, sur les Templiers. Quelle est la part de vérité dans tout ce qui est dit quand on songe à ce qu'était la vocation de l'ordre à l'origine, des moines faisant vœu de chasteté, de pauvreté, les voilà accusés d'être très riches, d'être hérétiques, de pratiquer ce qui était un scandale à l'époque, la sodomie. C'est effrayant, Patrick Huchet. Il y a une part de vérité incontestablement. L'ordre s'est perverti au fil des décennies.
Et c'est vrai que par rapport à l'idéal des temps initiaux de la fondation, les conflits se sont multipliés au cours du XIIIe siècle et les Templiers, c'est vrai que sont devenus vraiment aux yeux du peuple perçus comme des seigneurs cupides. En plus, un comportement plus que douteux, puisqu'on dit, il y a des expressions qui sont comme jurer comme un Templier, boire comme un Templier, et d'autres expressions également, donc qui montrent bien que ils étaient très impopulaires en fait. Voilà, ils sont devenus franchement impopulaires, à tel point d'ailleurs qu'en 1274, au Concile de Lyon, ils ont été obligés de produire un mémoire pour justifier leur existence. Donc, je vous passe tous les conflits qui se sont multipliés entre les seigneurs, parce que les seigneurs qui ont aidé les Templiers à se développer les perçoivent désormais comme des rivaux aussi. Il ne faut pas oublier. Et parmi eux, il y a le roi de France, il y a Philippe le Bel au début du XIVe siècle, qui, il est vrai aussi, vous le rappelez, est très endetté auprès des Templiers. Vous dites que c'est le roi le plus puissant et le plus endetté d'Europe à l'époque. Alors, malheureusement pour lui, Philippe le Bel, quand il accède au trône de France, donc en 1285, hérite de son père, donc Philippe III, une dette monstrueuse, qui serait des milliards d'euros d'aujourd'hui, si vous voulez, pour donner une idée. Donc, et d'ailleurs, à la fin de son règne 1314, la dette ne sera pas encore finie d'être remboursée. Donc, ce qui veut bien dire que, malheureusement, donc pour lui, il s'est trouvé confronté déjà à des problèmes financiers dès le départ. Alors là aussi, il y a de nombreux exemples, comme le don de joyeux événements perçu auprès des Juifs en 1285 lors de son arrivée au règne, quoi. Et par la suite, donc, il a ponctionné les Lombards, et les Templiers donc constituent finalement un ordre fragile auquel il va s'attaquer. Alors il les fait arrêter. Est-ce que justement c'est pas ça, c'est pas l'idée, en les arrêtant, de faire disparaître, d'arrêter, de mettre en prison ses créanciers, et du même coup d'ailleurs de mettre la main sur ce qu'on appelait le trésor des Templiers, les richesses des Templiers, Patrick Huchet? Voilà, je pense que plutôt que de trésor, parlons de richesse. Effectivement, de richesse. Alors, le numéraire, puisque les Templiers ont du numéraire à Paris, bien sûr, au Temple de Paris, mais aussi tous ces biens fonciers exploités, tous les droits, ce qu'on appelle les banalités, c'est-à-dire les droits d'utilisation des moulins et des fours banaux. On n'imagine pas, mais au niveau du royaume de France, c'est ce qui rapporte le plus. Or, les Templiers les exploitent comme des seigneurs. Et en faisant arrêter les Templiers, eh bien, les agents de Philippe le Bel vont percevoir les revenus des commanderies. Quel était le rôle, on a entendu son nom dans l'extrait de film tout à l'heure, de son chancelier, c'était son principal conseiller, Guillaume de Nogaret. Je crois qu'il était en délicatesse avec le pape. Il y a aussi un conflit là-dedans qui se produit entre le roi de France et le pape. Alors absolument, il faut absolument avoir en tête ce conflit d'autorité, de prétention à la supériorité universelle, ce qu'on appelle la théocratie, du pape Boniface VIII, donc qui a prétendu, surtout avec la bulle Unam Sanctam en 1302, en fait, donc affirmer la supériorité de l'autorité religieuse par rapport à l'autorité temporelle. Donc, alors un conflit, je vous passe toutes les phases, mais qui s'est terminé avec l'attentat d'Agnani, où Guillaume de Nogaret, donc dans des circonstances un peu mystérieuses, mais a quand même projeté un attentat contre le pape Boniface VIII et finalement se traduit en fait, je crois qu'il lui a donné un soufflet ou une claque, quelque chose comme ça. Voilà, mais en tout cas, c'est quand même Philippe le Bel qui apparaît comme le vainqueur dans le conflit par rapport à la papauté. Alors justement, conflit par rapport à la papauté, d'autant plus grave que les Templiers ne dépendent pas du roi de France, ils ne sont pas sous l'autorité du roi de France, mais sous l'autorité du pape Boniface VIII, et puis celui qui devient véritablement le pape fabriqué en quelque sorte par Philippe le Bel, le premier pape d'Avignon, Clément V. Voilà, alors le pape Clément V doit son élection, c'était Bertrand de Gaulle, archevêque de Bordeaux, doit son élection effectivement à l'intervention de Philippe IV le Bel. Et il lui sera redevable, évidemment, par la suite. Et c'est un pape relativement fragile, dont la santé d'ailleurs n'est pas très bonne, et qui aura du mal à s'opposer à ce personnage extrêmement vigoureux, très, très conscient de ses devoirs de monarque. Et en fait, il rêve de vivre son règne dans la mémoire de Saint-Louis. Il a toujours cette image de son grand-père, donc qui est très, très forte, et c'est un roi donc qui affirme son pouvoir
Et effectivement, par rapport à ces Templiers qui dépendent du pape, il faut à un moment donc Clément V, le pape, va les abandonner complètement à leur sort. Au moment où donc Philippe le Bel décide de tous les faire arrêter en même temps, à la même heure, dans toute la France, et pas seulement à Paris, où est arrêté le grand maître Jacques de Molay. Alors là, le pape les abandonne. Cela dit, c'est quand même un peu gênant. Et que fait Philippe le Bel ? Eh bien, Philippe le Bel confie alors l'interrogatoire des Templiers à son confesseur, vous le rappelez, Patrick Huchet, Guillaume de Paris, qui était en même temps le représentant de l'Inquisition en France. Alors, être interrogé par l'Inquisition, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire tout simplement la torture. Ah bah oui, je crois que là, vous avez très très bien résumé en fait voilà, la situation. Hein, c'est que les Templiers arrêtés. Alors ça, c'est vraiment, je crois qu'il faut revenir sur cette arrestation parce que c'est quand même ce qu'on appelle la première grande rafle policière. Menée de main de maître. Il y a vraiment, 700 ans, 13 octobre de 1307. Alors, en fait, elle a été donc préparée à l'abbaye qui s'appelait l'abbaye de Sainte-Marie à Maubuisson, donc à côté de Pontoise, au nord de Paris, et le 14 septembre. On connaît parfaitement les textes, on a les textes, les ordres qui sont donnés aux baillis et sénéchaux pour l'arrestation donc prévue le vendredi 13 au petit matin. Et cette arrestation va se dérouler quand même. C'est vrai que les Templiers sont surpris dans leur commanderie. Parfois, quand même, ils se rebellent et il y aura des morts aussi. Et quelques-uns qui vont s'échapper. Et puis alors donc, ce qu'il y a de terrible pour eux, c'est qu'ils avouent tous les crimes dont on les accuse, qu'on a entendu tout à l'heure, sous la torture, ils le font. Et alors là, ils sont jetés en prison, ils vont rester 4 ans. Il y a un procès interminable dans les détails duquel on n'a pas le temps d'entrer, Patrick Huchet. Et puis alors jusqu'au jour où, le 11 mars 1314, c'est-à-dire 7 ans après leur arrestation, eh bien Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay se rétractent et deviennent donc relapses, c'est-à-dire retombés dans l'hérésie. J'affirme devant le ciel que l'ordre est saint et que l'ordre est innocent. Vous avouez la sodomie. Sous la torture. Regardez-moi. Vous m'avez tout pris, tout changé, tout avili, jusqu'à m'égarer l'âme par la douleur. Mais je me rétracte et je dément. Sire, le grand maître s'est rétracté. Que ceux qui sont retombés dans l'hérésie subissent le châtiment des hérétiques. Le peuple, il attend que vous fassiez un acte de roi. Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay seront brûlés ce soir, dans l'île aux Juifs, face au jardin du palais. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudits! Vous serez tous maudits! Jusqu'à la 13e génération! Soyez maudits jusqu'à la dernière ou la 13e génération. Ça, c'est évidemment ce qui a servi de titre à la fameuse saga de Maurice Druon, Les Rois maudits. En réalité, c'est une légende. Vous rappelez d'ailleurs, Patrick Huchet, que un des rares témoins de la mort de Molay, qui était tout simplement celui qui l'avait interrogé, un chroniqueur, disait... Ils l'ont pris, parlant de Molay, ils l'ont pris pour l'attacher au poteau, mais il leur dit ainsi, il arrivera d'ici peu malheur à ceux qui à tort me condamnent, Dieu vengera notre mort. Mais il n'a pas condamné explicitement et Nogaret et Philippe le Bel, ni le pape. Voilà, non, effectivement, c'est bien plus tard que justement cette fameuse malédiction donc a été soi-disant lancée et reprise par tous les historiens ou les ésotéristes par la suite, mais non, ça ne correspond pas à la réalité historique, quoi. Ceci dit, justement, l'un des chroniqueurs qui était sur place a loué le courage de Jacques de Molay, mais il n'a jamais été question donc de cette malédiction lancée contre. Alors, cela dit, quelque chose de bizarre, c'est que le pape, Clément V, et Philippe le Bel sont morts dans les mois qui ont suivi. Mais là où c'est complètement bidon, c'est que Nogaret est mort avant la malédiction. Donc voilà. C'est ça qui fait que ça ne tient pas debout. Voilà, tout à fait. Et puis mais je crois qu'il y a eu un choc dans les populations par rapport justement à la disparition des Templiers, quand même, qui paraissait un ordre si puissant et qui est abattu, surtout depuis l'arrestation en quelques années, qui est vraiment mis à terre, lâché par le pape. Vraiment, ça paraissait incroyable de voir cet ordre si puissant et qui n'a plus rien, quoi. Si puissant d'ailleurs, grâce à un trésor qu'on n'a jamais retrouvé. Alors vous parlez aussi du mythe du trésor des Templiers, Patrick Huchet. Alors, ça c'est ce qui est intéressant, c'est que justement de savoir que les Templiers ont su quand même qu'ils allaient être arrêtés. Et Hugues de Peyrault
visiteur de France, donc le numéro 2 des dignitaires templiers, le sachant, a confié une somme très importante, puisque dans ce coffre contenait 1189 pièces d'or et 5010 pièces d'argent, je crois. Donc c'est une somme quand même considérable. Il l'a confié au précepteur de la commanderie de Dormel-et-Beauvoir, à côté de Moret-sur-Loing, en Gâtine, vous voyez, et en attendant de voir les événements. Or, on sait que le 22 septembre, donc bien avant l'arrestation, donc ce commandeur a confié le coffre à un entrepreneur en pêcherie de Moret-sur-Loing, qui ensuite, lors de l'arrestation, en fait, l'a rendu au bailli Guillaume de Angès. Donc voilà, donc il a récupéré finalement le trésor royal. Mais ça veut dire que les Templiers étaient quand même au courant de l'arrestation qui est arrivée. Alors il y a aussi, on se demande ce qu'il en reste, ils ont disparu, on sait qu'il y a des sectes qui se sont réclamés des Templiers longtemps après, même au XXe siècle. Voilà que le Vatican vend les Templiers. Il faut préciser qu'il ne s'agit en fait que du facsimilé du procès des Templiers. Voilà, c'est le facsimilé de l'interrogatoire des dignitaires Templiers à Chinon, en août 1308. Et je suis un peu surpris, un peu déçu, un peu choqué quand même par la vente à ce prix-là surtout. Je crois que c'est 5 950 €, quelque chose comme ça. Oui, pour 799 exemplaires, pour être précis. Voilà, donc alors qu'on a aux archives nationales, comme à la Bibliothèque nationale, donc les minutes des interrogatoires des Templiers. Et bon, je pense que c'est une opération marketing du Vatican, quoi. Oui. Bon, fallait vendre les Templiers, ou plutôt le facsimilé de leur procès, 700 ans après leur disparition. Effectivement, c'est pas forcément très joli, même de la part du Vatican. Merci en tout cas, Patrick Huchet. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, beaucoup moins cher que le facsimilé du procès des Templiers, mais qui est un beau livre, Les Templiers, une fabuleuse épopée, publiée aux éditions Ouest France, avec une très belle iconographie. À lire également La Révolution des Templiers de Simonetta Cerini, publiée aux éditions Perrin. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Les Templiers, dans la série La caméra explore le temps de Stelio Lorenzi et Alain Decaux, disponible en DVD aux éditions LCJ, et puis un autre film, Richard Cœur de Lion, de Henry Blake, dont on a entendu un extrait. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Aveline Carmois et Arnaud Caillé. Documentation, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.